Voilà, alors mes chers amis, bonsoir à tous et Rosh Chodesh Mevora, puisque nous sommes encore pour quelques toutes petites minutes le premier jour du mois de Iyar. Je voudrais saluer nos amis du Canada qui nous recevront dans quelques jours et vous dire à tous donc mes vœux pour ce nouveau mois. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter ce soir? Et c'est justement le vœu que je voulais formuler qui m'a inspiré le thème du cours que nous allons faire ensemble. Il se trouve que ce mois s'appelle Iyar. Iyar est donc le deuxième mois de l'année juive dans l'ordre chronologique, le premier étant le mois de Nissan, le deuxième donc celui dans lequel nous entrons le mois de Iyar, le suivant celui de Sivan, de Shavuot. Et le mois de Iyar est essentiellement dominé par une période qui s'appelle la période de l'Omer. Pendant la période de l'Omer, tout est en gestation, en progression, en avancement permanent. L'Omer, comme nous l'avons à de multiples reprises expliqué, c'est la nécessaire préparation de l'homme au grand événement de la révélation de la Torah, qui a eu lieu donc au Sinaï en l'année de 1448 après la création du monde. Depuis, nous n'avons cessé à la fois d'étudier, de méditer, de commenter cette Torah et d'en faire en principe pour le peuple juif tout entier, non seulement le joyau de notre vie, mais son sens. Et la vie donc est pleine de sens pour celui qui se penche sur le texte de la Torah dans la perspective de son limoud. Et le mois de Iyar est le mois plus particulièrement propice à l'étude de la Torah. Pourquoi? Écoutez rapidement ce que disent les textes de nos maîtres, qui se trouvent notamment contenus dans le Tikkuné Zohar, l'un des textes les plus profonds de la tradition orale, et qui dit que le mois de Iyar, c'est le mois qui a la vertu de guérir les gens malades. En Iyar, on guérit des maladies. Voilà déjà une bonne nouvelle. Je voudrais que pour l'instant ça reste entre nous pour ne pas que les médecins en profitent pour augmenter nos honoraires pendant cette période qui vient. Mais dès lors que je connais votre discrétion proverbiale, je peux aller plus loin. Pourquoi? Et le texte explique que la raison en est que lors de la sortie des Juifs, au moment de la sortie d'Égypte, lors de la sortie d'Égypte donc, ils ont emmené avec eux les matzot, les parasim, qu'ils ont consommés pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, ils sont arrivés à épuiser leur stock. Alors est tombé ce fameux pain, le fameux pain que l'on appelle Lechem min hashamayim, le pain céleste qui s'appelait la manne. Et la manne est appelée dans la Torah Lechem abirim, c'est-à-dire littéralement le pain des puissants. Et le Midrash lit ce verset autrement, en disant ne lis pas Lechem abirim, et là Lechem evarim, le pain de tous les membres du corps. Lechem amouvla ba evarim, c'est-à-dire littéralement un pain qui est absorbé, qui est assimilé par toutes les parties du corps. Donc la manne avait cette vertu d'être totalement digérée. Il n'y avait jamais d'élimination de la manne et les Juifs, pendant cette période-là, ont vécu un parfait bonheur physique. Ce n'était pas seulement une contemplation spirituelle de premier plan, mais pendant les années du désert où ils ont reçu tous les jours la manne livrée à domicile toute fraîche, ils n'ont jamais été malades. Pourquoi? Grâce à la manne, dit ce texte. La manne, c'était donc le médicament miracle. Pourquoi? Parce qu'explique justement ce même texte, cette manne, étant immédiatement assimilée par le corps, ne lui faisait pas mal. Il n'y avait aucune douleur d'aucune sorte, tout était bon pour le corps humain. D'où, puisque la manne est arrivée la première fois au mois de Iyar, la vertu attachée à ce mois de trouver la solution à tous les maux MAUX qu'un homme peut rencontrer dans sa vie. Mais voilà qu'il y a plus fort encore. On dit dans la tradition talmudique, Lo nitna Torah ela le ochle aman. C'est-à-dire littéralement encore, la Torah n'a été donnée qu'à ceux qui consomment de la manne. Moi j'ai toujours compris ce texte comme signifiant qui peut étudier la Torah?
qui a la chance, le bonheur de pouvoir consacrer un temps ou tout son temps, ce qui est encore infiniment mieux, à l'étude de la Torah, que celui qui mange de la manne. Et qui est celui qui mange la manne? Non pas, comme je viens de l'expliquer, un homme en bonne santé. Est-ce qu'on a le droit d'étudier la Torah quand on est malade? Bien au contraire, j'y viens tout de suite. C'est le sujet de ce soir. Mais finalement, peut étudier la Torah que celui qui est tranquille, serein, comme un homme qui mange la manne. Quelle était la caractéristique des Juifs au moment de la traversée du désert? C'est qu'ils étaient assurés de leur subsistance. Donc, qui peut trouver un temps pour la Torah? Celui qui a écarté définitivement de son esprit toute préoccupation concernant sa subsistance. Celui qui a réglé ses problèmes économiques peut être un homme qui étudie la Torah. Alors m'objecterez-vous à juste titre, donc la Torah c'est une Torah de riches. Seuls peuvent étudier que ceux qui ont beaucoup d'argent. Eh bien, détrompez-vous, dira le Talmud, absolument pas. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, dont justement nous parlons au mois de Iyar, il est mort le 18 du mois de Iyar, le jour de Lag BaOmer, eh bien disait pourquoi Dieu n'a pas donné aux Juifs directement une provision? Pourquoi la manne n'est pas tombée une fois pour 40 ans, une fois pour 1 an, une fois pour 1 mois? Pourquoi devait-il tous les jours, à l'exception du Shabbat, aller sortir cueillir ces petites graines qui ressemblaient à du coriandre, qui étaient des petites graines blanches, qui étaient entourées de rosée, empaquetées soigneusement, garantie fraîcheur de leur emballage d'origine, et qui avaient donc toutes les vertus nutritives qu'on lui connaît? Pourquoi un don quotidien? Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Talmud, c'est tout simplement pour que l'homme, tous les jours, se dise « je vais chercher la manne ». Celui qui a réglé une fois pour toutes ses problèmes économiques, au contraire, va être très loin de la foi, de la confiance, de l'amour de Dieu. Pourquoi voudriez-vous qu'il s'en préoccupe? Je dirais même mieux, vous constaterez autour de vous que très rares sont les gens particulièrement riches qui étudient la Torah. Au contraire, souvent on a même fait, aussi à tort, une sorte de cliché trop rapide de gens qui disent voilà la Torah, c'est pour les pauvres. Qui est dans les synagogues? Les gens modestes. Les riches, ils font autre chose, du golf, plutôt que l'office, je les comprends. C'est plus intéressant. On va passer des vacances au Club Med, plutôt qu'aller dans des endroits genre des séminaires. Donc, on a autre chose à faire, on a de l'argent. Donc on voit là qu'il y a un problème à résoudre. Est-ce que l'argent facilite l'approche de la Torah ou il la complique? Et en fait, on s'aperçoit que l'argent n'est rien. C'est pas le fait d'avoir de l'argent. Je dirais même mieux, malheureux, dit le Talmud dans un texte fameux de la Gemara, celui qui a tellement d'argent qu'il ne vit que de ses rentes. Cet homme est un homme malheureux, pourquoi? Parce qu'il ne croit plus en rien. Imaginez, je vous demande de faire un petit effort, imaginez que vous ayez 1 milliard de nouveaux francs, bien sûr, bloqués en compte, net d'impôts, et dont vous recevez tous les ans les intérêts. Franchement, ça vous plairait? Ne me dites surtout pas oui, parce que je sais que ça ne vous plaît pas. Je sais que vous seriez terriblement embêté. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez d'un revenu net de 7% net d'impôts bien placé, c'est-à-dire 700 000 francs comme ça qui vous tombent, ou 7 millions, je ne sais plus, qui vous tombent par an? Franchement, qu'est-ce que vous en feriez? Surtout, si vous êtes sûr de les toucher. Résultat, vous ferez les 400 coups, d'ailleurs vous allez dilapider votre argent, et vous savez très bien qu'une enquête a prouvé que les gens qui, par exemple, à la loterie ou dans différents jeux de hasard, gagnaient d'un seul coup une somme considérable, d'après les sociologues, n'étaient heureux que 2 jours. Les plus solides, 3 jours. Après, khlet. C'est la chute totale. Ça veut dire que les gens angoissés, l'argent ne les désangoisse pas. Pire, ils pensent que tout le monde va leur voler de l'argent. Ils pensent que les gens n'ont des relations avec eux que parce qu'ils sont intéressés. Ils se demandent s'ils ne vont pas le perdre. Ils se demandent s'ils ont bien investi. Ce n'est pas une vie. Moi, je vous dis, Baruch Hashem, qu'on n'est pas riche, grâce à Dieu. Et le Talmud dit qu'il faut demander à Dieu 2 choses, de nous protéger de la richesse excessive et de la pauvreté excessive. Parce qu'on n'est pas sûr de résister ni à l'un, ni à l'autre. Donc, quand le Talmud a dit « Lo nitna Torah ela leochle aman »
Seuls peuvent étudier la Torah que ceux qui mangent de la manne. Ça veut dire tout simplement, non pas ceux qui sont riches, mais ceux qui ont la mentalité de quelqu'un qui ne se fait pas de soucis pour l'avenir. Il faudrait, mes chers amis, que lorsque vous venez au cours, à un cours, vous venez ici ce soir, vous assistez à un cours, il faut que vous laissiez tous vos soucis à la porte. Si vous entrez avec votre portable, ça arrive parfois, nerveux, vous regardez le portable sans arrêt pour savoir si l'appel que vous attendiez de Wall Street va arriver pendant le cours pour qu'on vous indique les gains que vous avez faits dans vos cours boursiers des États-Unis. Ce n'est pas une vie. Pire, vous n'étudiez pas. Votre tête, elle est ailleurs. Elle est bourrée de chiffres. Ce n'est pas une tête. Celui qui veut étudier la Torah doit se rendre mentalement disponible. Voilà ce que voulait dire comment j'avais compris jusqu'à ce jour ce texte. Et voilà qu'une nouvelle lecture, celle du Bnei Issachar, un des grands maîtres de la Chassidoute, expliquait différemment. Il disait non, la manne, qu'est-ce que c'était? C'était la garantie pour l'homme de n'avoir recours à aucun médicament. Vous verrez qu'en fait, ça ne change pas fondamentalement de la première explication. Et ce que j'ai choisi comme thème pour nous ce soir, pour approfondir ensemble un petit peu, c'est de savoir qu'est-ce que la maladie. La maladie, aujourd'hui, est devenue certainement l'une des angoisses prioritaires de nos contemporains. Chose tout à fait étrange, jamais la médecine n'a fait autant de progrès. Il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait une nouvelle découverte médicale. Il n'y a pas d'année sans qu'il y ait une révolution qui vienne nous indiquer, saluée par un enthousiasme qu'on a du mal à retenir, la victoire sur telle maladie, le recul de telle épidémie, la guérison de tel fléau. Et les hommes sont heureux. Et aujourd'hui, dans les sociétés modernes, le médecin est souvent quelqu'un de considéré, surtout s'il est un bon médecin, surtout s'il dispose de l'aura nécessaire à établir sa notoriété, c'est un homme considérable. Les médecins sont respectés, et je dirais à juste titre. Je me suis posé la question de savoir si ce texte-là ne paraissait pas désuet, complètement déphasé par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un sans qu'il vous parle de ses angoisses, de tout ce qu'il voit. Vous savez très bien que la presse à grand tirage, régulièrement, il n'y a pas un magazine qui se vend s'il n'y a pas une rubrique médicale. Les gens veulent tout savoir sur telle et telle maladie, j'en citerai aucune parce que je vais vous faire passer une bonne soirée, et ceux qui les lisent sont en train de s'observer, de s'interroger, de se demander s'ils n'ont pas un petit symptôme leur indiquant qu'ils sont en train de couver une maladie. Et même les gens en bonne santé, ils vivent une rasera absolument extraordinaire. Ça veut dire qu'on est tous potentiellement malades. Et je ne veux pas parler simplement des incidences politiques, économiques, déficit de la sécurité sociale, de toute cette situation où tout le monde est malade, même ceux qui ne le sont pas. Entre ceux qui sont vraiment malades et ceux qui se croient malades, pratiquement il n'y a plus personne de normal. Alors bien évidemment, il y a là un fléau social dont je crois que si on ne mène pas une réflexion rapide sur son sens, on est condamné à courir après des remèdes pour des maladies qui s'inventeront tous les jours nouvelles. On a réussi à juguler toutes sortes de maladies. C'est un progrès scientifique considérable. On a réussi à ne plus avoir peur des épidémies. On a réussi à trouver toutes sortes de vaccins, toutes sortes de possibilités d'échapper à des malheurs. Et voilà que se pointent de nouvelles maladies sans cesse. Pourtant, les hommes vivent plus longtemps, mais ils ont oublié. La durée de la vie augmente pratiquement toutes les décennies. Plus on vient tard dans le monde, plus on a une chance d'y rester longtemps. Mais est-ce que c'est une vie? Au lieu de vivre, voilà, on va vous rassurer, on va vous dire, il y a quelques années, vous aviez comme espérance de vie 77 ans. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle, vous avez 78. Le problème est de savoir si cette année supplémentaire, nous allons bien la vivre. Est-ce que être angoissé pendant 50 ans de toutes les maladies qu'on n'a pas eues, ça valait de vivre un an de plus? Ou bien est-ce qu'il valait mieux vivre dans une ignorance totale de ce que l'on avait pour pouvoir arriver à un certain âge avec une certaine sérénité? Alors je voudrais que vous écoutiez attentivement ce que la Torah dit de ce sujet parce qu'elle en dit.
Vous savez qu'il y a beaucoup de médecins juifs. D'après certains, il y en a beaucoup trop. Mais le fait est, c'est que le juif a toujours eu une attirance étrange pour la solution des problèmes de l'autre. Permettez-moi, au titre de surprendre, de vous dire que je crois que c'est sans doute parce que notre peuple a essayé d'inculquer à ses enfants des vertus. L'une d'entre elles, c'est l'altruisme. On a essayé d'enseigner à chacun que nous soyons pieux ou pas, ça n'a rien à voir avec la piété, qu'être un juif, c'était ne pas vivre égoïste, c'était vivre avec les autres, près des autres, pour les autres. Et pour beaucoup, envisager une vocation médicale, c'était pas être un homme à la notoriété établie, c'était pas gagner de l'argent, c'était d'abord et avant tout pouvoir faire du bien aux autres. Et ce goût, je dirais, de l'altruisme, c'est quelque chose qui en soi est profondément positif. Simplement, que se passe-t-il? J'allais dire, le germe de la destruction de ce que nous avons voulu être est contenu dans ce propre projet. Pourquoi? Est-ce que le médecin, demande le Talmud au risque de surprendre, était-il vraiment indispensable? Et voilà qu'on nous dit dans la Torah, dans un verset très connu, Vera po yérapé. Si un homme, ayant été blessé, se trouve être diminué, eh bien, il guérira un jour, dit le texte de la Torah. Mikan, dira le Talmud, Shenitan reshut la rofé les rapot. De là, nous apprenons de la répétition du mot Verapo yérapé, guérir, il guérira, qu'il est permis à un docteur, à un médecin, de guérir un malade. Ça paraît tout à fait aberrant. Eh bien, nos maîtres disent pas du tout. Il fallait une autorisation de la Torah pour guérir. Pourquoi? J'aurais pu imaginer des gens, à la fois apparemment très simples, qui disent « Mais en fait quoi? Qu'est-ce qui m'envoie la maladie? C'est Dieu. Donc je l'accepte. Donc pourquoi voulez-vous que je guérisse? Je suis malade, Dieu l'a voulu, fichez-moi la paix. Laissez-moi mourir tranquille. » On aurait pu imaginer la réaction des gens de foi comme étant de cette nature. On les aurait admirés et on les aurait enterrés. Que dit la Torah? Pas du tout. Vous avez le droit de vous soigner. Mais la Torah n'a pas dit comme cela. Elle n'a pas dit Mikan, Shenitan, Reshut, la Cholé, les Irapot. Elle n'a pas dit de là nous apprenons qu'un malade a le droit de se laisser guérir. Il est dit de là nous apprenons qu'un médecin a le droit de guérir un malade. Ça veut dire que le médecin est une approche permise par la Torah. Pourtant, voilà que cette chose apparemment banale aujourd'hui n'a pas été prise, comme je viens de le dire, par nos grands maîtres. Je citerai deux de ces grands maîtres, aux noms si proches et aux théories si différentes. L'un s'appelait le Ramban, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, grand rave du XIIIe siècle, et puis le Rambam, le fameux Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, qui a vécu un siècle plus tôt environ, et qui lui avait une théorie très différente. Que dit le premier cité? Le Ramban dit, voilà que Israël, le peuple juif, si il écoutait ce que Dieu lui disait, n'aurait besoin, dit-il, d'aucun autre médecin que Dieu. Pourquoi? Car un verset de la Torah dit, Ki ani Hashem rofecha, car moi, l'Éternel, je suis ton médecin. D'ailleurs, en passant, vous noterez que le mois de Iyar, qui s'écrit Aleph, Yud, Yud, Resh en hébreu, ce sont les premières lettres, les initiales de ce verset. Ani, Aleph, Hashem, Yud, Rofecha, ton médecin. Voilà pourquoi, entre autres, dira le texte cité au début de notre cours, que le mois de Iyar est le mois propice à la guérison, car Dieu vient, si j'ose dire, avec son nom de médecin, dire à tout le monde, je vais vous guérir. Donc, dit ce Rambam, ce grand rave, il dit, en principe, nous n'aurions absolument pas besoin de médecins. L'homme, s'il était conforme à la volonté de Dieu, eh bien, serait en mesure de guérir tout seul. À quelles conditions, dit-il? À quelles conditions? À la condition de savoir obéir à sa volonté. Alors, dit-il, est-ce que ça signifie pour autant que les gens pieux sont en bonne santé et que ceux qui ne le sont pas sont malades? On voit bien que c'est absolument pas le cas. Absolument pas le cas.
Et des slogans du genre « manger cachère, santé de fer », ça va pour le commerce. Mais au plan moral, pas du tout. Est-ce qu'on peut dire que parce qu'on observe les mitzvot, on est guéri des maladies? Certainement pas. Pourquoi, dira le Ramban? Parce qu'il faut préserver impérativement le libre arbitre de l'être humain. Si l'observance des mitzvot était synonyme de protection absolue, alors elle serait exactement comme une assurance que l'on contracte. Et moi, rabbin, je viens de vous dire, écoutez, au lieu de perdre vos lundis soirs à venir écouter des cours, contractez une assurance, Torah vie. Vous voyez? Et vous aurez comme ça, donc, le moyen, en payant des cotisations régulières, d'adhérer à un système qui vous procurera toutes les guérisons du monde. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. On voit des gens d'une très grande piété tomber malades et d'autres qui, de l'autre côté, sont toujours en excellente santé en faisant les 400 coups. Alors, comment comprendre ce problème? Voilà pourquoi j'en viens tout de suite au Rambam, qui lui dira, mais non, lorsque Dieu envoie une maladie, il autorise l'homme à s'ingérer dans son domaine à lui, qui est la réfoua, en disant au contraire, de la même façon, et voilà l'exemple qu'il donne, qu'il est permis à quelqu'un qui a faim. Imaginons quelqu'un qui est affamé, quelqu'un qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours. A-t-il le droit de manger? Bien sûr. Il a traversé un désert, il n'avait pas de nourriture, il arrive maintenant dans un oasis, il peut boire, il peut manger. Que fait-il ce faisant? Il se guérit. De quoi? De sa faim. Donc, il est ridicule de dire que quelqu'un qui manque de vitamines n'a pas le droit d'en prendre, que quelqu'un qui est atteint d'une maladie virale n'a pas le droit de la soigner, que quelqu'un qui a telle ou telle affection doit la laisser le gagner. Pas du tout. Comme il faut manger quand on a faim, il faut se soigner quand on est malade, dit le Rambam. Donc, le recours au médecin est nécessaire. En fait, la grandeur de l'explication consiste à essayer de comprendre ce que nous allons faire tout de suite. En quoi ces deux grands rabbanim, ces deux grands maîtres du judaïsme ne se contredisent absolument pas. Leurs deux thèses reviennent en fait à se demander si nous sommes capables les uns et les autres d'adhérer tellement au système qui s'appelle la Torah que celle-ci est en mesure de guérir tous nos maux. Et là, appelons un chat un chat. Aussi clairement que je vous parle ce soir, mes chers amis, la Torah dit dans de très nombreux passages que toute maladie, tout problème, toute difficulté de l'existence est inhérente à l'être humain. Ça veut dire que Dieu, dans son plan initial, a créé un monde parfait, un monde sans douleur, un monde sans souffrance. Et très souvent, nous entendons un discours un peu triste qui consiste à dire mais comment Dieu a laissé faire ceci? Comment Dieu a laissé faire cela? Mes chers amis, mais enfin réfléchissons, n'ayons pas la naïveté du charbonnier. Voyons tout le mal et les atrocités que tous les jours les hommes commettent dans le monde entier. Qui les commet? C'est l'homme. Alors me direz-vous, Dieu est tout-puissant, mais bien sûr. Mais qu'est-ce que ça signifierait pour lui venir et intervenir et arrêter les guerres et guérir les malades et supprimer les difficultés? Mais quoi? Qu'est-ce que serait la vie? Un Dieu qui gouverne? C'est pas ça le sens de l'existence. Le sens de l'existence, c'est un Dieu qui fait comme s'il n'était pas là. Et un homme qui fait comme si Dieu n'existait pas. Et c'est là tout le sel de l'existence. C'est là toute la tension de l'existence. Il faut qu'à aucun moment de ma vie, Dieu s'impose à moi de façon tellement irréductible et indiscutable que je ne peux que croire en lui. La vie serait dérision. Je serais un fétu de paille ballotté par les flots et je ne ferais qu'accomplir ce que Dieu veut. Il est là, il s'impose à moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je n'ai rien à ajouter quand lui, il est là. Alors, que fait ce Dieu? Il se camoufle dans les lois de l'histoire. Il disparaît de la scène visible et il laisse l'homme face à ses difficultés. Toutefois, il ne l'a pas abandonné. Il ne l'a pas abandonné. Que fait ce Dieu? Il s'occupe de l'homme. Mais quel homme? Pas seulement l'homme avec un grand H, pas seulement l'humanité, vous, moi, chacun d'entre nous, dans le moindre détail, dans tous les méandres de notre vie, nous ne sommes pas abandonnés par Dieu, à une condition, c'est que nous le désirions. Ça veut dire que la proximité de Dieu va dépendre de la distance que je mets entre lui et moi. C'est l'homme qui s'éloigne de Dieu, c'est jamais Dieu qui s'éloigne de l'homme. Je choisis moi de définir où il est. Si je ne veux pas le laisser rentrer chez moi, il ne rentre pas.
Si je ne veux pas le laisser entrer dans mon cœur, il ne rentre pas. Dans mon esprit, il ne rentre pas. Dans ma maison, il ne rentre pas. Qu'est-ce que la Torah? C'est une insinuation de Dieu dans l'histoire. C'est une façon de le laisser rentrer partout. Je bois un verre d'eau, je me rappelle que Dieu existe. Je construis une maison, je me rappelle que Dieu existe. Je fais un voyage, je me rappelle que Dieu existe. Je n'ai pas un geste de ma vie sans mitzvah. Ça veut dire que j'appelle cette présence de tous mes vœux. Et normalement, en face de cette présence, je ne risque rien. Il est ce qu'il est. Dieu est dans le sens d'exister sans affectation de son existence. Dieu n'est jamais altéré par le comportement de l'homme. C'est l'homme qui est altéré par la distance à laquelle il renvoie Dieu. En d'autres termes, si Hachem était avec moi, qu'est-ce que vous voudriez? J'ai peur de qui? Des bandits? Des impôts? Des voyous? Des maladies? De quoi? De rien. Il est kol vachol, kol yachol, diront nos maîtres. Il peut tout. Donc j'ai aucun souci à me faire. Le problème, c'est qu'au fond, moi, tout pieux que je suis, tout apparemment engagé que je suis, je doute à chaque instant. En fin de compte, l'histoire est construite par les hommes de façon tellement humaine que je ne sais plus où est Dieu. Comme c'est impressionnant d'être dans un hôpital. Comme les couloirs d'hôpitaux sont quelque chose de terrifiant. Comme les salles d'opération sont quelque chose d'humain. Comme la dextérité du chirurgien est quelque chose de tellement fort que j'ai oublié qu'à travers ses doigts, il était lui aussi présent. J'évacue Dieu du monde par ma technique, par ma science, par mes découvertes. Pourquoi voudrez-vous que j'ai aussi besoin de Dieu? En fin de compte, dit le Ramban, Dieu, on ne le met pas après la chirurgie. On le met avant toute autre évaluation de l'existence. C'est pas lorsque j'ai pris mon blé, que je l'ai moulu, que je l'ai stocké dans mes granges, que je l'ai amené dans mes cuisines, que je demande à Dieu la bénédiction. Non, c'est avant de commencer ma récolte. C'est avant de savoir comment je m'engage dans la vie. C'est avant de me rendre chez le médecin. C'est avant d'avoir mes résultats. C'est pas lorsque la chose est là. Quand les gens viennent-ils prier? Quand une maladie est déclarée. Quand apparemment il n'y a que les hommes qui peuvent le sortir de là. Et ils commettent là l'erreur fatale de renvoyer définitivement Dieu de son monde. Hachem a besoin de rentrer dans notre monde, mais il en demande toujours l'autorisation. Il ne s'impose jamais. Et le Ramban dit, en fin de compte, quelle est la relation entre les deux? C'est que oui, si je crois en l'homme, il faut que je me laisse faire. Si je ne crois qu'en Dieu, il faut que je le laisse faire. Ça veut dire que si j'adhère à ce que Dieu est, que je me tourne réellement vers lui, et que j'accepte d'être guidé que par lui, alors je me tourne vers lui. Moi, je me souviens, il y a quelques semaines, j'étais en Israël, et j'ai rendu visite à un homme qui est considéré comme certainement l'un des trois ou quatre plus grands rabbanim de notre temps. Et je suis allé lui rendre visite avec quelqu'un qui, pensant bien faire, était lui-même un homme d'affaires important, affairé, et il a su que ce rabbin avait du diabète. Alors il lui a dit, Rabbi, si vous voulez, je vous fais venir des États-Unis, le plus grand spécialiste, à mes frais bien sûr, pour qu'il vienne vous soigner, etc. Et puis commence à discuter avec lui. Et le Rav a dit, mais j'ai un excellent médecin. Avant que l'autre ait pu répondre, il a montré le ciel. Et l'autre a été tellement abasourdi. Et il était même choqué. Il m'a dit, mais je ne comprends pas, mais il faut se soigner. C'est vrai. Il a raison, celui qui a dit il faut aller chercher le médecin. Mais le rabbin aussi avait raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, mes chers amis, il y a deux madrigotes. Il y a deux niveaux. Et ces niveaux-là ne peuvent pas interférer l'un avec l'autre. Le monde de ma foi n'est pas celui de ma connaissance. Ou je veux savoir, ou bien je veux croire. Si j'ai confiance en Dieu, je fais une confiance absolue. Mon intervention dans le monde réduit la sienne. Plus j'en fais, moins il en fait. C'est cette dimension-là qui est tellement difficile à comprendre, mais qu'on ne peut pas expliquer aux gens, où ils y adhèrent ou pas. Souvenez-vous, je vous avais cité un texte fameux du Midrash, je le trouve fabuleux, commentant pourquoi, la raison pour laquelle, à 4 reprises, le roi David a dit « Erdof oivav va'asigem » je vais poursuivre mes ennemis et je vais les atteindre. Et le roi David a dit à Dieu « Maître du monde, je vais aller au combat. » Fais en sorte que mes guerriers remportent la victoire. Et Dieu l'a exaucé. Un deuxième roi est venu et a dit, Maître du monde, je vais aller sur le champ de bataille. Fais en sorte qu'en me voyant, mes ennemis s'enfuient.
Et Dieu l'a écouté, l'a exaucé. À peine sur le champ de bataille, il n'a pas livré bataille, ils sont partis. Le troisième a dit, maître du monde, je vais rester chez moi et je vais me livrer à la prière et à l'étude de la Torah. Débarrasse-moi de mes ennemis. Et Dieu l'a exaucé. Le quatrième a dit, maître du monde, je vais aller dormir pendant ce temps, occupe-toi de mes ennemis. Et Dieu l'a exaucé. Alors nos maîtres disent quoi? Il y a 4 façons de servir Dieu? Non, il y a une infinité de façons de servir Dieu. Mais celui qui est convaincu que le combat est nécessaire, ne cherchez pas à lui expliquer que le sommeil est aussi une façon de combattre, parce qu'il ne comprendra pas. Celui qui pense que la recherche médicale, c'est ça qui va sauver l'homme, ne cherchez pas à le convaincre de ce que c'est Dieu qui guérit l'homme. Et alors on a essayé de trouver entre les deux un joint, une sorte de conciliation possible. Non, ce sont 2 approches possibles. Ça veut dire qu'un être qui adhère à une foi absolue, pour lui tout acte est un manquement à sa foi. Un être qui considère que seul le pragmatisme domine, considère que la foi est de l'inconscience. Alors, mes chers amis, face à ces 2 dimensions, on verra que la Torah n'a jamais tranché et qu'elle a laissé l'homme responsable de la dimension qu'il voulait donner à Dieu. Et c'est ça le Kiddush Hashem. Qu'est-ce que c'est que sanctifier le nom de Dieu? C'est sentir qu'on est responsable de ce qu'il est. Si dans ma vie, j'essaye de faire le maximum pour agir, alors plus j'agis et moins lui il agit. Il m'est arrivé il y a quelques heures un incident, enfin des membres de ma famille assez étrange. Ils se sont coincés dans un ascenseur, on a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus et n'arrivaient pas à ouvrir la porte de l'ascenseur. L'un des protecteurs de la police qui me suit en permanence m'a dit, il n'y a pas une prière pour ça, monsieur le rabbin? Écoutez bien, moi comme un imbécile, je dis, ah oui c'est vrai, je fais ça. Je sors mon livre, je dis 3 lignes et la porte s'ouvre. Alors le commissaire me dit, vous voyez, genre, alors qu'est-ce que vous attendiez? Et les pompiers, ils n'ont rien fait de plus. Avec les mêmes outils, ils étaient là, ils ont lutté pendant 20 minutes. La porte ne s'ouvrait pas. Oui? Alors, moi j'ai pris une grande leçon de quelqu'un qui était venu me rappeler qu'il fallait aussi que je croie. Mais quand j'agissais, j'oubliais que je croyais. Le drame de la foi, c'est qu'on l'oublie dans l'action. Et finalement, aujourd'hui la difficulté, elle est là. Plus on va me convaincre de ce que, en maîtrisant le monde, la conquête de l'espace, les avancées techniques, le recul des maladies, je peux maîtriser le monde, plus j'oublierai Dieu. Si au contraire, je me rappelle que quelles que soient mes conquêtes, quelle que soit la grandeur de mes succès, c'est toujours lui et seulement lui qui continue de gérer le monde, alors ma vie est guidée autrement. Et ce soir, en vous disant les 2 thèses, les 2 théories, je ne vous demande pas de trancher, je vous demande de choisir. Ça veut dire que celui qui veut que sa vie soit gérée que par un Dieu qui intervienne avec une spontanéité telle que les événements se déroulent d'eux-mêmes, avec une infinie facilité, il peut, comme les exemples que je viens de vous citer. Celui qui estime qu'au contraire, son intervention à lui sera nécessaire pour que la solution se trouve du côté de l'homme, eh bien, il en aura aussi la possibilité. Ceci nous amène à une réflexion beaucoup plus vaste que le problème de la guérison, de la maladie, qui travaille tellement les gens. Et c'est cette théorie-là que je prends un plaisir fou à essayer de vous expliquer. Nos maîtres disent ainsi, qu'est-ce que le monde? Le monde tout entier, c'est en hébreu un mot très fort que l'on appelle Keli. Keli, ça veut dire l'outil, l'instrument. Le monde est un instrument. À quoi servent les instruments? Selon cette tradition, ils servent à accomplir notre rôle sur la terre. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde n'est là que pour me permettre de le servir. Sheakol bara lichvodo. Il a tout créé pour sa gloire. Je dois donc être en mesure d'exploiter un coucher du soleil, une étendue de prairies, la hauteur d'une montagne, une mer déchaînée, des événements historiques, des événements économiques, des événements familiaux, des incidents de parcours dans ma vie pour Avodat Hashem, pour servir Dieu. Si je me fais bien comprendre
Ça veut dire que tout ce qui arrive dans ma vie, tout ce que je rencontre dans ma vie, n'a de sens que par rapport à ça. Et la vraie piété, souhaitée par le judaïsme, c'est celle-là. Elle embrasse toute une vie. Ne me dites pas que le hasard existe, je ne comprends pas. Ne me dites pas qu'une petite panne de voiture quelque part, c'est le fait du hasard. Ne me dites pas qu'une rencontre dans la rue, c'est le fait du hasard. Ne me dites pas, je ne veux pas. Voilà ce que vous dira cette croyance très forte. Sur quoi est-ce qu'elle s'ancre? Écoutez bien le texte que je vais à présent vous citer. Il est dans le Midrash Yalkut sur la paracha, donc lecture de la Torah de Chaye Sarah, chapitre 105. Que dit-il? Il disait, avant Abraham, personne n'était vieux. Pour la première fois du temps d'Abraham, la Torah emploie le mot zaken, qui veut dire vieillir. Abraham n'a pas été l'homme le plus vieux de l'humanité. Il est mort relativement jeune, il n'avait que 175 ans, le pauvre. Par rapport à Adam qui a vécu 930, Mathusalem 970, et d'autres qui ont vécu plusieurs siècles. Et eux, la Torah n'a pas écrit « Or, Adam était vieux et il est mort ». Jamais. De là, le Midrash dit, aucun d'entre eux n'a vieilli. Ça veut dire que Adam et tous les autres, les générations jusqu'à Abraham, Noé, ils étaient jeunes, j'allais dire comme vous et moi, enfin disons plutôt comme vous, et ils n'avaient pas de cheveux blancs, pas de rides, pas de dos courbé, rien, pas de rhumatisme, rien. La forme, extraordinaire. D'accord? Rien. Ils étaient d'une jeunesse et d'une vigueur permanente. Et puis d'un coup, ils mouraient. La tradition dit qu'ils mouraient en éternuant. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un éternue, on lui dit les chaim, la brioute. On dit non, il pas peur, tu ne vas pas mourir. Parce qu'autrefois, c'est un traumatisme génétique. Pendant des siècles, des millénaires, on est mort en éternuant. Alors on est quelque part un héritage au fond de nous qui nous fait avoir peur quand on éternue. C'est très impressionnant d'éternuer. Alors, Abraham, qu'a-t-il fait? Le texte de le Midrash dit, il a dit maître du monde. Écoutez bien le plaidoyer d'Abraham. Il a dit maître du monde. Un homme et son fils rentrent quelque part et personne ne sait qui est le père, qui est le fils. Donc si on va honorer l'un, on ne saura pas qui c'est. Alors je t'en prie, fais en sorte qu'on puisse vieillir, que la vieillesse soit manifeste, afin qu'on sache qu'on honore les anciens, les personnes âgées. Voilà ce qu'a dit Abraham. Attendez, c'est pas fini. Yitzhak a dit, jusqu'à Yitzhak, personne dans la vie n'avait souffert. Les gens avaient des vies comme des longs fleuves tranquilles. Ça se passait, la vie s'écoulait paisiblement, et puis les gens mouraient à un moment donné. Yitzhak est allé plaider devant Dieu, il a dit maître du monde. Dans ce monde, c'est pas possible qu'on n'ait pas fait de bêtises. Il faut expier le mal que l'on a fait. Il faut payer quelque part. Je t'en supplie, envoie-moi des épreuves. Et Dieu lui a dit avec plaisir, pas de problème. Et il l'a bombardé, et il lui a envoyé des épreuves, et alors, une merveille. Qui a demandé les épreuves? Yitzhak. Enfin, conclut ce texte, jusqu'à Jacob, personne n'était jamais tombé malade. La première fois dans toute la Bible où on voit le mot « holé » qui veut dire « malade », c'est à propos de Jacob. Et Jacob a supplié Dieu. Il lui a dit « Maître du monde, je t'en prie, rends-moi malade. » Dieu lui a dit « Avec plaisir, pas de problème, quand tu veux. » Il a dit « Juste avant ma mort. » Et Yaakov s'est expliqué. Il a dit « Je veux voir ma mort venir. Donc, rends-moi malade avant et je comprendrai que mon heure est bientôt arrivée. » Qui sont ces trois personnages? Vous savez que toute notre croyance historique est fondée sur le fait que 3 hommes, et 3 seulement, sont appelés Avot. Avot. Rachi le répète à de nombreuses reprises comme si on était des nuls. Il n'a pas voulu dire ça de façon si élémentaire. Rachi a voulu expliquer que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les pères fondateurs du peuple juif. Qu'est-ce que le peuple juif? C'est un peuple qui a intégré la vieillesse, la souffrance et la maladie. Si on n'a pas compris ces 3 choses-là, on ne peut pas comprendre l'existence juive.
Pourquoi chacun d'entre eux est venu apporter quelque chose. Quoi? Qui était Abraham, vous vous souvenez? Un homme d'une générosité extraordinaire, absolue. Le chesed, l'amour à l'état pur, l'amour désintéressé. Abraham voulait faire du bien. Abraham savait qu'en prenant de l'âge, l'homme était sensible aux marques de considération. D'ailleurs, quand vous commencez à sentir que vous êtes sensible aux marques de considération, c'est un critère certain de l'âge que vous prenez. Genre, si quand on vous fait un compliment, vous êtes sensible, quelqu'un vous dit « Oh madame, vous êtes jeune !» Et si ça vous flatte, d'accord? C'est clair que vous ne l'êtes plus jeune. D'accord? Donc, dès que on voit qu'on nous marque une considération et que ça nous fait plaisir, ça veut dire qu'on est plus jeune. Abraham savait donc que l'homme a besoin intensément, profondément, de sentir qu'il est l'objet d'une marque de considération. Alors il a dit à Dieu, pour me permettre d'aimer les autres comme il faut, permets-moi de savoir, de distinguer qui est vieux, pour que je puisse l'honorer comme je le dois. Voilà qui était Abraham, il était donc cohérent avec sa vision de la vie. Qui était Yitzhak? Yitzhak était un homme d'une rigueur extrême. Il était le contraire du chesed, de l'amour, il était le din. Qu'est-ce que ça veut dire il était le din? Yitzhak était un homme qui voulait tout mériter. Il pense que la vie, c'est pas un cadeau. Il pense que la vie, oui, c'est un cadeau que Dieu nous donne, mais qu'il faut mériter avant de le lui rendre. C'est ça la vie. La vie, c'est recevoir un cadeau, et puis ne pas le considérer comme un simple cadeau, mais le mériter. Alors Yitzhak a dit à Dieu, je veux mériter ce cadeau qu'est la vie. Envoie-moi des épreuves, parce que, disait Yitzhak, je sais que l'épreuve, elle grandit l'homme. Un homme qui a souffert ne ressemble pas à celui qui n'a jamais souffert. La souffrance grandit, la souffrance ennoblit, la souffrance expie. Elle permet à l'homme de refaire le point avec lui-même. Quand on fait un effort, vous le voyez bien, on sent qu'on atteint ses limites. Dès qu'il y a une souffrance, faites de la gymnastique. Dès que vos articulations commencent à vous tirer un peu, ça veut dire que vous êtes en rupture, en limite. Quand vos muscles vous font mal, c'est que vous avez fait un effort inhabituel que fait un sportif tous les jours. Il s'efforce de faire des exercices plus poussés pour augmenter sa résistance, sa capacité à la souffrance. Et vous les voyez, les sportifs, ils grimacent, ils serrent les dents, ils font des efforts, ils veulent être plus grands, plus forts, toujours. L'alpiniste veut monter toujours plus haut, le sportif veut faire une performance encore plus grande, on veut réduire le temps, on veut gagner des millièmes de seconde. Toute la vie, vous savez que dans les courses de Formule 1 où sont investis des milliards, c'est pourquoi? Pour gagner quelques millièmes de seconde sur un tour de roue, gagner une épreuve. Des pays entiers s'investissent dans cette entreprise folle. Pourquoi? Pour le sens de l'effort. Bien sûr, il y a d'autres causes, j'y viens tout de suite. Le goût du luxe, l'honneur, l'argent, la victoire, tout ça, ça vaut beaucoup d'efforts. Mais l'homme se laisse séduire par tout cela au fond de lui, dans sa nature, c'est l'effort qu'il aime. Ne vous trompez pas, mes chers amis. Je dirais, ne nous trompons pas. Ne donnons pas à nos enfants des vies trop faciles. Une vie sans épreuve n'est pas une vie. C'est l'enseignement d'Yitzhak. Et Yitzhak a eu, entre guillemets, le bonheur de pouvoir choisir ses épreuves. Et nos maîtres disent, celui qui veut, celui qui mérite, peut choisir ses épreuves. Et je dirais que c'est ça le plus grand cadeau que Dieu fait à l'homme. Pas de l'éprouver, de lui dire, de toute façon, souffrir, on souffre. Alors, si déjà, souffre pour ce que tu as décidé. Et quelqu'un qui se casse la tête pour essayer de comprendre une page de Talmud va en éprouver non seulement une satisfaction considérable, mais un mérite colossal. On se casse la tête dans la vie pour tellement de choses. Essayer de comprendre quelque chose de profond, de grand, de vrai, que j'ai reçu, que je vais transmettre un jour, ça vaut quelques efforts. Voilà ce qu'a demandé Yitzhak. Yaakov, qui est-il? L'homme de la synthèse, l'homme de la paix, l'homme du shalem, de la shlemut, du shalom, de la plénitude. Et cet homme, qui est Yaakov, que voulait-il? Il ne voulait pas de mort brutale. Il a dit à Dieu, donne-moi la maladie pour que je puisse sentir ce qu'est la mort. Et alors je me prépare. Puisque moi, Yaakov, ma vocation dans ce monde, c'est d'essayer de faire la synthèse de tout, de concilier
la thèse et l'antithèse, de concilier la vie d'Abraham d'amour et la vie d'Yitzhak de rigueur. Qu'est-ce que ma mida, ma qualité à moi, qui s'appelle en hébreu tiferet? C'est la capacité de dire que tout est possible, que je peux concilier les contraires, que j'arrive à emboîter la vie, une partie dans une autre partie, et que c'est le tout qui est grand. Et pour cela, il faut savoir se préparer. Et c'est vrai que la maladie est une sorte de diminution de nos capacités qui nous fait profondément réfléchir. L'épreuve est passagère. La maladie peut durer. Elle apprend à l'homme qu'au bout de la maladie, il y a peut-être la mort. Et cette hypothèse-là change complètement les évaluations de l'homme. Et je dirais que de ce point de vue-là, Yaakov a considéré comme une chance que de pouvoir être malade. C'était pour lui absolument pas une punition. C'était même pas une épreuve. C'était une possibilité. Une possibilité qu'il a souhaitée et dans laquelle il a réussi. Simplement. En vous donnant ces 3 exemples, mes chers amis, je n'ai pas tout dit, loin de là. Je n'ai fait qu'effleurer le sujet. En disant que vieillesse, épreuve ou maladie sont ce que l'on appelle donc en hébreu les kelim, les ustensiles, les instruments à travers lesquels je vais faire passer ma conception de la vie. Je vais me mesurer à ces dimensions-là. Est-ce qu'en vieillissant, je serai toujours le même? Est-ce que dans l'épreuve, je serai toujours le même? Est-ce que dans la maladie, je serai toujours le même? Est-ce que j'ai la capacité de me forger une vraie identité à travers l'adversité? C'est très facile d'être gentil quand il n'y a personne qui vous tape dessus. Quand on vous critique, quand on vous descend, quand on vous fait du mal, est-ce que vous réagissez et comment? Voilà ce qu'a demandé Yitzhak. Il a dit, je saurai vraiment qui je suis quand j'ai un adversaire en face de moi. Lorsqu'il y a une maladie, on sait si on est vraiment croyant. Quand la vieillesse est là, on sait si on a vraiment confiance. Tout cela, ne le concevez pas, ne le percevez pas comme des échecs. C'est au contraire le chemin de la vie. Et apprendre à contourner ces voies, c'est véritablement avoir une vision grandiose de l'existence. Il n'y a rien qui handicape une vie. Tout est leçon, tout est enseignement, tout est capacité de grandir. Alors on s'aperçoit que, également, la Torah va être, elle aussi, ce que l'on va appeler, entre guillemets, un kéli. Un kéli, pourquoi? Parce que cette Torah, elle va nous permettre d'évaluer à chaque instant comment je peux apprendre de toutes les circonstances de la vie. Je vais vous raconter un épisode biblique fameux. Il y avait donc un roi, le premier roi d'Israël s'appelait Saül. Il a été intronisé par le prophète Samuel. Saül était un homme remarquable, aux immenses qualités, mais il était très jaloux de David. Et David devait être son successeur, et lui le savait, ne le supportait pas. Alors il avait toujours considéré que David était avec lui infidèle, un homme à la duplicité évidente, et il avait décidé de mettre David à mort. Il prend 3000 hommes armés, fouille au peigne fin la vallée de En-Gedi, au-dessus de la mer Morte, envoie ses hommes patrouiller dans les petits buissons, dans les chemins escarpés de montagne, là où seuls les daims marchaient, dit la Bible, dans un très beau chapitre du prophète Samuel, et on ne trouve pas de David. Il s'était caché avec ses hommes dans une caverne de la montagne. Voilà que Saül s'arrête, il a un besoin à effectuer, il rentre dans une grotte, comme par hasard, c'est la grotte dans laquelle se trouve le roi David avec ses hommes armés. Toute l'escorte du roi Saül, 3000 hommes, est à l'extérieur. David voit arriver le roi Saül seul et désarmé. C'est son ennemi, il est venu pour le tuer. David a d'abord pensé l'assassiner. Quelle aubaine! Celui qui veut ma mort, il tombe dans mes bras, je vais tout de suite l'assassiner et j'en ai fini avec l'adversité. Que fait David? Il prend son épée et il ne fait que couper le pan du manteau de Saül. Saül a terminé, il sort. Au moment de sortir, David bondit et là, il dit à Saül, « Saül, j'aurais pu te tuer tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que tu es le roi d'Israël. Je ne l'ai pas fait parce que c'est pas comme ça que je veux devenir roi. C'est pas en t'assassinant, c'est en te succédant. » Alors Saül ne croit pas que je t'en veux et il essaye de l'amadouer. Saül ne l'assassinera pas, mais Saül ne l'acceptera pas. Et il restera avec sa haine et David fuira une fois de plus.
qu'a fait David un acte méritoire. Il n'a pas tué son ennemi. Il aurait dû être, j'allais dire, loué pour cela. Écoutez bien ce que dit le Midrash. On va nous raconter les derniers jours, les dernières heures du roi David. Et dans le premier livre des rois, texte biblique, dans le premier chapitre, et on nous dit ainsi, et le roi David était devenu vieux, il avait froid, et il avait toujours froid, dit le texte biblique. Et on avait beau lui ajouter des vêtements, il avait toujours froid. Les vêtements ne le réchauffaient plus. Savez-vous ce que dit le Midrash à ce sujet? Le Midrash dit, le vêtement ne le réchauffait plus parce qu'il avait déchiré le manteau du roi Saül. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais au contraire, avoir déchiré seulement le manteau du roi Saül, sans l'avoir tué, c'était un mérite infini. Quelle maîtrise de soi! Il pouvait liquider son ennemi, il ne l'a pas fait, on lui aurait fait une statue. Que dit la Torah? Il est mort en ayant froid. Pourquoi? Écoutez, parce qu'il a méprisé les vêtements. De là, nos chachamim ont tiré une leçon grandiose. Et je vais vous dire, moi, d'où j'ai appris cette leçon à titre purement personnel. Voilà que ce texte conclut en disant, il en est de même avec la nourriture. Celui qui méprise la nourriture, un jour sera méprisé par elle. Voilà comment conclut le texte. Moi, j'ai reçu de ma mère, Aléa Shalom, une petite tradition qu'on a dans notre famille, qu'il ne faut jamais rien jeter. Même quand il y a du pain dur, on ne le jette pas. Et chez nous, nous avons une habitude, bien que le Shulchan Aruch autorise dans telle et telle condition de pouvoir le faire, de ne jamais jeter de pain. Quand on a du pain dur, on fait des boulettes. Je vous donnerai la recette après le cours, si vous voulez, des boulettes, de l'ail, du persil et tout. Bon, on n'a pas le temps maintenant, mais le pain dur, on peut le réutiliser dans la cuisine. On peut en faire de la chapelure, on peut le donner à manger aux animaux. On ne jette pas du pain. Pourquoi? Et ma mère, Aléa Shalom, me disait, comme ça on manque jamais de pain. Et en fait, c'est ce texte-là. Ça veut dire que, en fait, c'est pas de la superstition. C'est pas une revanche que le monde prend sur nous. Ça veut dire que si je ne sais pas me servir de ce que j'ai pour le bien, ce monde me quitte. Ce monde me lâche. Je n'ai plus la possibilité de me servir de ce monde. Et c'est cette dimension-là qu'il faut mesurer comme étant la grande dimension de la vie. Quand Dieu nous donne la santé et qu'on ne sait pas s'en servir pour faire du bien, il y a des gens qui, quand ils sont en bonne santé, ils vont s'éclater. Une bonne santé, c'est une occasion de faire une cuite extraordinaire. On fait les 400 coups, on va en boîte, on s'amuse, on rigole, on dénia, etc. On fait tout ce que l'on a envie. Puis on dit, voilà, j'ai profité de la vie. Comment on a profité? On est usé. Et quand on est usé, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse. S'amuser en hébreu, en français, c'est user son âme. On a l'âme usée, vous comprenez? Et c'est ça qui est effectivement le risque de la vie. Utiliser les kélim que Dieu nous donne pour un autre but que celui qu'il nous a assigné dans la vie. Et c'est une immense responsabilité. La santé, c'est un capital. De la même façon, on pourra poursuivre exactement la même chose avec les dimensions matérielles de la vie. Quand quelqu'un, par exemple, a de l'argent, s'il ne comprend pas que l'argent, c'est un kéli, c'est-à-dire un outil pour servir Dieu. Servir Dieu, ça veut pas dire que je n'ai pas le droit de profiter de mon argent. Mais il ne faut pas que mon rapport avec l'argent soit le but, soit le plaisir. Il faut que je puisse m'interroger à chaque occasion, qu'est-ce que je fais de mon argent pour Hachem? Est-ce que je me suis servi de ça pour une mitzvah? Est-ce que c'était pour embellir ma table du Shabbat? Pour que quelqu'un vienne chez moi et me dise un jour, mais c'est beau le Shabbat. Mon argent a servi à quelque chose. Si j'ai donné de l'argent à des pauvres, j'ai donné à cet argent un sens. L'autre, l'existence de l'autre. Mais imaginons quelqu'un qui a donné comme ça, sans réfléchir, sans approfondir ce que veut dire le don, sans savoir pourquoi il donne. Il est généreux de nature. C'est dangereux. Nos maîtres disent la générosité n'est pas une vertu, parce qu'on peut être généreux avec n'importe qui. Et d'ailleurs, je me permettrais de dire mieux, les gens généreux ne sont pas toujours des gens à la morale irréprochable. Parce que très souvent, ça vient de la façon dont ils ont gagné l'argent. L'argent facile rend la générosité facile. La Torah exige beaucoup plus de l'homme.
Elle dit à l'homme, il faut que tu sois capable de comprendre que ce que tu as, c'est un cadeau qu'on t'a donné. Et que ce cadeau, tu rendais compte de ce cadeau. Il faut donc que tu utilises ce capital qui t'a été donné pour le bien de la cause pour laquelle tu es né. Tu as une finalité dans ce monde. Il faut l'atteindre. Chacun d'entre nous en a une, mes chers amis. Personne n'est né pour rien. Personne. Même ceux qui quittent ce monde prématurément. Tout le monde a un sens. Et ce qu'il faut, c'est, pour trouver ce sens, utiliser ce qui nous a été donné. Alors, lorsque quelqu'un sert Dieu, il peut le servir par exemple dans la richesse, mais peut-être qu'il ne réfléchira pas suffisamment sur tout le bien qu'il peut faire avec son argent, de façon à soulager bien sûr des misères, des douleurs, mais par exemple, permettre aussi l'étude de la Torah. C'est un zchut, c'est un mérite. C'est un mérite. Et ce mérite, parfois on le voit, parfois certaines personnes ont la chance, aux yeux des uns, pour moi tout simplement, ils ont la cohérence de garder leur fortune, de ne pas la dilapider, d'en jouir vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris à quoi elle servait. Ça veut dire que quand on a quelque chose, c'est qu'on a une leçon à apprendre. Ne croyons pas que être riche, c'est nécessairement bien servir Dieu. Il est des hommes pour lesquels, diront nos sages, la pauvreté leur sied mieux. Et ils pourront servir Dieu davantage encore dans la pauvreté. Et mieux, un texte du Talmud dit « Izaharu bivnei aniim » prenez garde aux enfants des pauvres. C'est d'eux que sort la Torah. Parce que souvent, quand on est un enfant de pauvre, on n'est pas prétentieux. On est humble. L'humble apprend toujours. L'homme qui sent qu'il n'est pas grand-chose, il se sent fragile. Quand on est fragile, c'est qu'on a un manque, un besoin à remplir. Donc on cherche. Celui qui est riche, il pense qu'il n'a besoin de rien. Il est prétentieux. Il est très rare d'être modeste en étant riche, très rare. Quel obstacle terrible pour l'accomplissement de sa mission dans le monde que d'en être empêché par l'argent. C'est un comble. Comment Dieu me fait un cadeau et moi, qu'est-ce que je fais? Au lieu de me servir de ce cadeau pour ce à quoi il m'a destiné, je m'en sers exactement pour le contraire, pour écraser les autres, pour crâner, pour devenir orgueilleux, pour rester encore plus égoïste, pour oublier le monde. C'est trop injuste. Voilà, mes chers amis, où sont les vrais mots MAUX du monde. Voilà ce qu'il faut essayer de rechercher. Où sont les kelim? C'est-à-dire où sont les ustensiles, les instruments que Dieu nous a donnés et qu'est-ce que l'on en fait? Et alors, on réalise de quelque chose d'encore un tout petit peu plus profond sur lequel je voudrais enfin arriver, c'est que les kelim, c'est valable dans tous les domaines et je voudrais prendre, parce que c'est peut-être le plus profond et le plus difficile à comprendre, le keli qui s'appelle la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire le keli qui s'appelle la Torah? Par exemple, quelqu'un qui connaît bien l'hébreu, et là-dessus vous reconnaîtrez peut-être l'esprit de l'enseignement que je vous délivre depuis des années, quelqu'un qui connaît la Torah, ça veut dire qu'il techniquement la maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'il étudie la Torah. Je m'explique. Si par exemple vous avez eu la chance de naître dans une famille religieuse, dans laquelle à l'âge de 4 ans vous avez appris à lire l'hébreu, et puis à 6 ans vous avez lu le Chumash, puis à 10 ans la Mishnah, puis à 12 ans le Talmud, puis vous avez une bonne tête, puis vous assimilez bien, puis vous apprenez, et vous êtes un super technicien du Talmud, doté en plus d'une mémoire fabuleuse, et quand vous écoutez une explication, vous êtes capable de la restituer, quand vous lisez un livre, vous vous souvenez de la référence, quand vous écoutez un cours, vous avez très bien compris le raisonnement. Tout ça, c'est quoi? Ben, ça peut permettre à un homme tout simplement de briller. Ça peut permettre à un homme tout simplement de montrer ce qu'il sait. Est-ce que étudier la Torah, c'est ça? Non. Elle est claire, la Torah. Elle dit que étudier la Torah, c'est servir Dieu. C'est de la même façon que je serais amené à mettre mes téphilines au moment de ma prière, mon talit, ou bien à m'occuper du loulav le jour de Sukkot. J'étudie la Torah comme une mitzvah que Dieu m'a donnée. Ça veut dire la capacité pour moi de mieux comprendre qui il est, de le servir, d'avoir l'état d'esprit adéquat pour cela, de rechercher à travers l'étude de la Torah ce que je pourrais demain enseigner, transmettre aux autres, et moi-même mieux comprendre et mieux faire, assimiler davantage, être conforme au projet divin. Voilà ce que c'est que l'étude de la Torah. Alors ne pas confondre le keli, l'instrument, et puis le contenu de la vie.
Et je voudrais enfin essayer de vous amener à une dernière dimension. Il arrive parfois que Hachem nous donne des kelim qui soient pour notre perte, ce que l'on appelle dans la tradition kelim des sitra ahara, les ustensiles qui vont du mauvais côté. Et on peut voir qu'effectivement, lorsque dans nos vies, on a un environnement qui ne correspond pas à celui qu'est la Torah, on a des connaissances, des amis, des éléments qui m'entraînent de façon inéluctable vers le contraire de ce que je devrais faire. Ce sont aussi, entre guillemets, des kélim, des instruments dont il va falloir s'éloigner, qu'il va falloir détruire. Et quelqu'un qui fait teshuva, et aujourd'hui on assiste à un mouvement tellement merveilleux dans le monde entier, et notamment en France, plus particulièrement à Paris et ici, de gens qui se remettent en question. Qu'est-ce que ça veut dire se remettre en question? C'est réaliser qu'au fond, l'environnement social dans lequel j'étais, mes amis, toutes mes relations, ce n'était pas un cadeau, entre guillemets. Ce n'était pas quelque chose qui me permettait de mieux asseoir ma foi, ma mission, ma vocation dans ce monde. Et que quelque part, au contraire, j'y trouve que perversité et que je vais me retrouver aux antipodes du but que Dieu aurait voulu pour moi. Celui qui arrive à se sortir de cette gangue, celui qui, par exemple, va devenir, pour prendre l'exemple d'un non-juif, un converti sincère, qui, malgré son environnement, au niveau de la croyance, de la façon de vivre, des relations sociales, était le contraire de tout ce qu'il fallait, et qui se dégage de cela un mérite absolu. Celui qui, à contrario, naît dans une famille dans laquelle tout était propice à la Torah et qui ne s'en sert pas, va être de la même façon responsable de ces kélim qu'il avait entre les mains et dont il ne s'est pas servi. Qu'est-ce que nous tirons de tous ces enseignements? Que finalement, ne croyez pas, mes chers amis, que certains aient plus de chance que d'autres. C'est faux. Sortez-vous définitivement de l'esprit qu'il y a dans ce monde des nantis et puis des malheureux, qu'il y a des gens qui naissent pieux et ceux qui n'y arriveront jamais. C'est faux. L'homme naît égal avec son prochain. Nous sommes sur un pied d'égalité absolue. Pourquoi? Parce que si je suis né dans une famille de grands rabbinim et que j'ai vécu toute ma vie à Jérusalem dans un quartier hyper pieux et que de tout cet héritage je ne fais rien que me balader dans les rues et montrer mes péotes à tout le monde et puis essayer de crâner avec ma Torah et puis réciter fièrement des passages entiers du Talmud, j'ai complètement raté ma vie. Si à l'inverse j'ai vécu dans un bas quartier de je ne sais où et que jamais dans mon enfance on m'a parlé de Torah et que je la découvre avec toutes les difficultés d'un adulte qui va briser ses mauvaises habitudes, qui va se remettre en question, qui va abandonner ses amis, qui va changer de vie, quelle richesse, quelle force, quelle réussite. Pourtant l'un était parti de très haut et l'autre de très bas. En fin de compte, le problème est de savoir ce que l'on fait avec ce que l'on a. Dieu donne à chacun. Ce qui compte, c'est de faire le bilan quand on démarre sa vie et de la faire quand elle s'arrête. Et en fait, c'est le chemin parcouru entre les deux qui s'appelle en hébreu le mérite, le zechut. Alors ce qui se passera, et je tiens beaucoup, avant de conclure, à vous livrer cette idée, c'est qu'au long de notre vie, tout au long de notre vie, en fonction de notre volonté de recherche, Dieu va nous amener, va nous donner, souvenez-vous des 3 patriarches, ce qu'il nous faut pour le servir. Abraham a voulu comprendre la vieillesse, il l'a eu. Yitzhak a voulu comprendre les épreuves, il les a eues. Yaakov a voulu comprendre la maladie, il l'a eu. Demain, n'importe lequel d'entre nous, grand ou petit, peut demander à Dieu et obtenir de lui ce qu'il lui faut pour le servir. Voilà pourquoi je voulais dans ma conclusion vous livrer la prière que faisait tous les jours le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu Mivilna, grand entre les grands, dont on a parlé au début de l'année parce que il y a quelques mois on a célébré le bicentenaire de sa mort et je me permets de vous rappeler, raconter que cet homme pendant toute sa vie non seulement était un très grand maître de Torah, mais qu'il a vécu avec une intensité absolue et qu'il aimait les mitzvot au plan simple. Et je vous avais notamment raconté cet épisode que je trouve moi très touchant, de ce qu'il aimait particulièrement, il affectionnait la mitzvah de l'étrog, de la fête de Sukkot. Et un jour, il avait appris qu'un de ses élèves se rendait en Israël.
ce qui à l'époque prenait plusieurs mois, et il l'a supplié de lui ramener le plus bel étrog qu'il trouverait, en lui disant « Je mettrai le prix que tu m'en demanderas. Je t'en prie, ramène-moi le plus beau, ne lésine pas sur la marchandise. » Il est allé, lui a ramené un superbe étrog. Le gars en est tombé à la renverse. Quand il a vu cet étrog, il n'en avait jamais vu d'aussi beau. Quand il a demandé le prix, l'élève lui a dit « Vous ne me devez rien. » Le Rav s'est fâché. Il a dit « Mais enfin, nous avions convenu avant ton départ que je te payerais impérativement, je veux te payer la mitzvah. » Alors l'élève lui a dit « Alors Rabbi, d'accord. Voilà le prix que j'exige. J'exige que vous me donniez la récompense que Dieu vous donnera dans le monde futur pour l'accomplissement de cette mitzvah. » Et le Rav, au lieu d'être déçu, surpris, a sauté de joie. Il a dit « Pour la première fois de ma vie, je vais accomplir de façon certaine une mitzvah de façon totalement désintéressée, dont je sais qu'elle ne me procurera aucun bénéfice dans le monde futur. Dieu récompense toutes ses créatures pour tout le bien qu'elles font. Moi, je sais que de cet acte-là, j'aurai rien, puisque c'est à toi, je te le donne. » Et il a fait sa mitzvah. On dit que le Gaon de Vilna, on dit, il est mort à Sukkot, pendant la demi-fête, le Chol HaMoed, le 19 Tishri. Il est mort comment? En prenant un otrog et en essayant, alors qu'il n'avait plus de force, de le soulever pour la dernière fois. Il s'est levé, il est retombé et il est mort. Il est mort comment? En accomplissant la mitzvah pour laquelle il était prêt à vivre, à donner toute sa fortune. Il a donné tout ce qu'il avait, même sa vie. Il ne s'est jamais plaint, pas parce qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'il pensait que c'était ça la mitzvah. Le plus grand de tous les rabbinim de son temps, il a considéré que l'ultime récompense qu'il pouvait obtenir, c'était de s'accomplir à travers l'accomplissement ne fût-ce que d'une mitzvah. Eh bien, mes chers amis, lorsque quelqu'un réalise de ça, il réalise qui était le Gaon. Savez-vous ce que le Gaon disait tous les jours dans sa prière? Il avait une prière très simple, personnelle. Il a dit « Maître du monde, donne-moi toutes les qualités qu'il me faut pour te servir. » Voilà ce que je demande. Moi, j'ai trouvé cette prière fabuleuse. Je ne crois pas, mes chers amis, qu'il existe une plus grande prière. Il y a des gens qui demandent tout et n'importe quoi. Des gens demandent la richesse. Est-ce que vraiment on a besoin de la richesse pour servir Dieu? J'espère vous l'avoir répété suffisamment de fois ce soir pour vous en convaincre. Des gens demandent de n'avoir jamais de maladie, jamais de ceci, jamais de cela, jamais d'épreuve. Et ils pensent que comme ça, ils vont bien servir Dieu. Mais qui nous dit que ce sera le cas? Qui pense qu'en ayant une vie totalement tranquille, exempte de tout échec, ils vont mieux servir Dieu? Peut-être qu'au fond, réussir sa vie, c'est quoi? C'est pas ne jamais avoir de difficultés, c'est être capable d'être plus grand que les difficultés de la vie. Ça veut dire qu'un homme qui est grand, c'est quelqu'un qui est capable de réussir ses échecs, d'apprendre de ce qu'il a échoué, d'utiliser ce qu'il a et rien de plus. Moi, je ne demande pas à Dieu de me donner ce que je n'ai pas, et je lui demande de me donner ce qu'il faut pour le servir. Donc, si je n'ai pas une chose, ça peut vous paraître primaire ce que je dis, mais c'est très puissant. Si je n'ai pas une chose, c'est que j'en ai pas besoin. C'est clair. J'aurai donc jamais envie de ce que je n'ai pas, puisque je ne l'ai pas. C'est que j'en ai pas besoin. Si vous concevez la vie ainsi, alors peut-être que Dieu nous donnera aux uns et aux autres, à ceux qui ne sont pas mariés, une épouse, un époux, pour réaliser sa volonté. Peut-être que d'autres ne se marieront pas. Ils auront le sentiment triste d'un échec de la vie. C'est faux. Il y a des gens qui, s'ils s'étaient mariés, n'auraient peut-être pas fait tout ce qu'ils ont fait de leur vie. Des gens vont prier pour avoir des enfants, c'est légitime. Il y en a qui n'en auront pas. Et ils considéreront que ne pas avoir d'enfants, c'est un échec. Peut-être que s'ils en avaient eu, ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait. Moi, je l'ai entendu de mes oreilles, un jour, d'un Rav qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Rav Moshe Pardo Zichrono Livracha, qui était en Israël et qui a fondé une institution pour jeunes filles malheureuses. C'est un homme, mes chers amis, qui a ramassé les personnes, les jeunes filles les plus fragiles, les plus déshéritées, les plus démunies, dans les quartiers les plus épouvantables. Il a fait de ces filles qui auraient pu être des prostituées, il en a fait des princesses. Il leur a donné des métiers, il leur a donné une morale, il leur a donné des foyers. Il les a véritablement fondées comme mères d'Israël et il a réussi à faire la plus grande institution juive du monde. Il a été aidé de façon anormale par le Sénat américain. Il a levé des budgets absolument invraisemblables de toutes les collectes qu'il faisait. C'est un homme qui n'avait pas eu d'enfant.
Et il m'a dit à moi, j'ai eu l'honneur de le recevoir plusieurs fois chez moi, dont un Shabbat que j'oublierai jamais, il m'a dit, si j'avais eu des enfants, j'aurais pas pu m'occuper des enfants des autres. Alors mes chers amis, quoi? Imaginez que quelqu'un a échoué parce qu'il ne s'est pas marié, a échoué parce qu'il n'a pas eu d'enfants, a échoué parce qu'il était pauvre, a échoué parce qu'il n'a pas vécu longtemps. Qui nous permet de décider ça? En fin de compte, la vie, elle ne s'explique pas par son contenu, mais par son sens. Et finalement, si chaque vie a un sens, je pense qu'il faut prier pour que l'homme réussisse à avoir le sens que Dieu attend de lui dans sa vie. Simplement, il nous faut une chose, et c'est moi ce que j'ai toujours essayé humblement de vous communiquer dans mes cours, c'est d'avoir envie de servir Dieu. En fin de compte, si on amène le vrai débat à son ultime conclusion, c'est ça. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître parfois, moi le premier, qu'on demande à Dieu des choses dont on a envie, mais pas dont on a besoin. Et finalement, si on savait que notre envie ne devrait être que notre besoin, et si on faisait avec ce que l'on a, je pense qu'on connaîtrait un immense bonheur. Le vrai bonheur, c'est le jour où quelqu'un viendra nous demander est-ce que vous avez besoin de quelque chose, et qu'on aura le plus sincèrement du monde le courage de dire non, merci. Et dès lors qu'on a réussi ça, alors on n'est plus une vie de revendication, une vie d'attente. On aura simplement une vie qui est en soi une réussite. Elle ne dépendra de rien ni de personne, puisque c'est celle que nous avons construite, nous, sans prétention, avec l'humilité permanente de ceux qui se remettent en question et qui pensent qu'ils vont arriver, parce que tout le jour de leur vie, ils ont voulu être meilleurs que la veille. Et c'est ça qui rend une vie belle, même si elle est comme celle d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, une vie de vieillesse, d'épreuves et de maladies. Ils n'ont pas souffert, on a dit qu'à la fin de leur vie, ils étaient entiers, parce que finalement, ils ont accepté ce qui leur arrivait, et je crois que là, il n'y a aucune fatalité. Et je pense, j'espère avec l'aide de Dieu que je vous ai fait passer ce message. C'est pas que je me résigne à ce que j'ai, c'est pas que j'accepte la souffrance comme une vocation, c'est parce que je sais que tout ce qui m'arrive a un sens et que si je suis capable de le trouver, alors je suis un homme heureux. Alors merci d'avoir vécu avec nous 1h15 de bonheur. J'ai rêvé, j'ai vu comme un ange étudié. Quand il leva la tête, son visage irradiait de pureté. Puis il m'a regardé et me fit signe d'approcher. Soudain je reconnus le rêve que la France avait tant aimé. Il nous a guidés, tel un fidèle berger. Il a mis la Torah entre nos mains et nous l'avons pratiquée. Il nous a rassemblés comme nous voulions lui ressembler. Cet espace vide que tu as laissé ne sera jamais comblé. Oh, Yosef Chaim, ton peuple inconsolable ne peut sécher ses pleurs. Oh, Yosef Chaim, ton sourire à tout jamais est gravé dans nos cœurs. Et je sais que de là-haut, là où tout est beau, tu pries pour nous sans jamais t'arrêter. Continue de nous défendre et d'implorer. Tzaddik Yesod Olam,
chacun y donnait son âme. Et lorsque tous les autres parlaient à Dieu, lui il parlait à l'autre. Et jusqu'au dernier jour, il acceptait avec amour les épreuves endurées pour sauver le monde des mauvais décrets. Ah, Yosef Chaim, Mes chers amis, bonsoir à tous. Les cours avaient lieu en permanence. La Torah était accessible à tout le monde. Il fallait être là. Parce que pour moi, chacun de ces cours, c'est un chef-d'œuvre. Il faut comprendre qu'on est dans une époque où les cours de Torah grand public n'existent pas. Le nombre de personnes qui me disent « on était au cours du lundi ». L'authenticité du message. C'est impossible, ce qu'il dit c'est vrai. Il avait ce don inégalable. Il se devait de transmettre la Torah. Pour lui, c'était, je pense, la chose la plus importante. Après des années d'efforts de tout type, TorahBox est heureux de vous annoncer l'acquisition de dizaines et dizaines de conférences en vidéo du très charismatique grand rabbin Joseph Chaim Sitruk, celui qui a révolutionné le judaïsme français pendant 21 ans. On parle ici des célèbres cours du lundi donnés à la Grande Synagogue de la Victoire, ces conférences si particulières de plus d'1 heure qui réunissaient chaque semaine la jeunesse juive de l'époque. Des conférences qui, peu importe votre niveau de connaissance ou de pratique religieuse, sont profitables pour découvrir ou approfondir notre héritage. Ce sera donc, avec l'aide du ciel, le retour des cours du lundi, puisque TorahBox les rediffusera chaque lundi à 20h30 heure française. Un bon siècle qu'on ne s'est pas vu. C'est un véritable trésor, un patrimoine du judaïsme français qui est déterré ici, et vous verrez que ces cours qui ont parfois plus de 30 ans restent pourtant tout à fait actuels.